L'Europe est en train de s'effondrer face aux États-Unis et face à la Chine. Nous avons de moins en moins d'argent, nos entreprises ont de plus en plus de mal à se développer. Mais au lieu de vouloir regarder la réalité en face, eh bien nos dirigeants, que ce soit Emmanuel Macron, le président français, ou Olaf Scholz, le président allemand, enfin le Premier ministre, le chancelier allemand, eh bien, au lieu de regarder la réalité en face, ils n'ont qu'une seule idée, essayez de vous piquer vos économies pour pouvoir continuer à danser un petit peu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, je suis un peu énervé. Je suis un peu énervé parce que on a une Europe qui est en train de s'effondrer face aux États-Unis et face à la Chine, je le disais tout à l'heure. Mais elle s'effondre pour de bonnes raisons, notamment des raisons réglementaires et à cause de la folie écologiste qu'on veut mettre en place en Europe. Mais nos dirigeants refusent de voir cette réalité et tout ce qu'ils pensent à faire, c'est essayer de faire en sorte de confisquer votre épargne ou de vous piquer votre épargne ou de vous rouler avec votre épargne pour continuer à mettre en place leur idéologie complètement mortifère. Et vous allez voir que dans ce cadre-là, le président français et le chancelier allemand s'entendent comme larron en foire. Et je remercie Cricri de m'avoir envoyé l'article qui me permet de vous en parler aujourd'hui. Les dirigeants français et allemands, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, ont récemment relancé l'idée de créer un produit d'épargne européen afin de mobiliser les capitaux privés et d'encourager une croissance économique au sein de l'Union européenne. Mais vous ne comprenez pas, c'est pas mal de faire un produit d'épargne. Faut être clair, c'est pas mauvais de faire un produit d'épargne européen. Mais c'est pas ça le problème en fait. C'est pas pour ça que l'industrie allemande est en train de se barrer d'Allemagne. C'est pas pour ça que notre industrie à nous s'est barrée déjà depuis longtemps. C'est pas pour ça que notre croissance est faible. C'est pas pour ça que depuis 2008, en fait, vous savez, en 2008, vous aviez la croissance, le PIB par habitant aux États-Unis et en Europe qui était quasiment le même, et maintenant, c'est 80% supérieur aux États-Unis par rapport à la France. C'est pas parce qu'on n'a pas de produit d'épargne. C'est parce qu'on a des nuls à notre tête. Des nuls idéologues en plus. Ce concept s'inscrit dans le cadre plus large de la réalisation de véritables unions des marchés de capitaux. Cette initiative qui stagne depuis plusieurs années en raison des intérêts divergents au sein des États membres. Le contexte de l'appel franco-allemand. Alors, lors d'une conférence de presse en Allemagne, Macron et Scholz ont insisté sur l'urgence de créer ce produit d'épargne pour contrer le phénomène des capitaux européens investis massivement à l'étranger, notamment aux États-Unis. Je finis le paragraphe et je réagis parce que ça m'énerve. Macron a exprimé sa frustration devant le fait que des centaines de milliards d'euros quittent l'Europe faute d'instruments financiers adéquats pour retenir ces capitaux sur le continent. Il ne parle pas faute d'instruments financiers adéquats. C'est pas ça le problème. C'est pas du tout ça le problème. On n'investit pas aux États-Unis parce qu'on n'a pas d'instruments financiers adéquats en Europe. Il n'y a pas d'instruments financiers adéquats aux États-Unis. Quand moi j'achète des actions américaines, j'ai pas d'instruments financiers aux États-Unis qui soient meilleurs qu'en France ou qu'en Europe. En France, on a le PEA, on a l'assurance vie. Quand des Français vont investir aux États-Unis, ils investissent pas, ils n'ont pas de PEA ou d'assurance vie aux États-Unis. Quand des fonds d'investissement européens vont investir aux États-Unis, ils n'investissent pas aux États-Unis parce qu'ils ont une meilleure enveloppe financière aux États-Unis. Ils investissent aux États-Unis parce que c'est plus rentable. J'investis aux États-Unis parce que la croissance, enfin quand j'achète, vous voyez, ou qu'un particulier achète des actions américaines, c'est tout simplement parce que la croissance aux États-Unis est 2 fois supérieure à ce qu'elle est en Europe.
C'est 3 fois et demi la croissance de la France. Donc les entreprises américaines vont croître plus rapidement que les entreprises françaises, ne serait-ce que si elles suivent le rythme naturel de leur économie. C'est pas un problème de produit d'épargne. Emmanuel Macron soit fait semblant d'y croire, soit ne comprend rien du tout. C'est pas du tout un problème de produit d'épargne. C'est uniquement que vous avez une croissance qui est beaucoup plus importante et donc vous avez des entreprises qui croissent beaucoup plus vite. Quand vous êtes aux États-Unis, vous avez Google, vous avez Nvidia, vous avez Amazon. C'est quoi le Google, le Nvidia, le Amazon européen? C'est quoi le Apple européen? C'est juste que vous avez aux États-Unis des entreprises modernes, nouvelles, qui vivent dans un environnement où on leur fout la paix et où ils peuvent créer. En France, tout ce qu'on a été foutu de faire sur l'IA, c'est une réglementation. Enfin, en Europe, tout ce qu'on a été foutu de faire sur l'IA en Europe, c'est une réglementation. Et en plus, Thierry Breton était fier de ça. Du coup, oui, les capitaux pour l'intelligence artificielle, ils partent. Les gens vont investir, les gens, les particuliers, mais aussi les fonds d'investissement, vont investir dans l'intelligence artificielle aux États-Unis. Parce qu'on sait que c'est là-bas que ça sera demain. On sait que c'est pas en France. C'est compris, ça. Quand des gens veulent investir, enfin bon, je l'ai dit, il y a Nvidia, Google, Amazon, Microsoft, etc. Bon, bah voilà. Moi, j'investis pas dans ces boîtes-là parce que je les trouve survalorisées, mais quand vous avez des traders, etc., européens qui veulent investir un peu dans la technologie, ils vont voir là-bas, parce que c'est là-bas qu'elle est. Mais ça n'a rien à voir avec une enveloppe fiscale. Là, on a des présidents qui ne comprennent rien à l'économie, mais rien, ou qui font semblant de ne pas comprendre. Tu peux créer un PEA européen ou une assurance vie européenne ou l'enveloppe fiscale européenne que tu veux, il y aura toujours des centaines de milliards d'euros qui vont quitter l'Europe et qui vont aller aux États-Unis. À 2 semaines des élections européennes le 9 juin, je pense que c'est surtout pour les élections européennes qu'on fait ce genre de choses. Les discussions entre Macron et Scholz à Meisenberg, près de Berlin, ont porté sur une feuille de route commune pour renforcer la compétitivité de l'UE face à la Chine et aux États-Unis. Cette initiative s'avère cruciale alors que l'Europe peine à intégrer pleinement ses marchés de capitaux, fragmentés entre les différents pays membres. Alors entendez-moi bien, je pense que c'est une bonne chose de faire en sorte que ça soit pas fragmenté, etc., que ce soit intégré. C'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est comme de mettre un pansement à un cancéreux, quoi. Vous vous occuperez de l'égratignure du cancéreux en lui mettant un petit pansement lorsque vous aurez soigné son cancer. Si vous ne soignez pas son cancer, mais que vous vous occupez uniquement de la petite écorchure qui s'est faite, vous obtiendrez rien du tout. Et notre problème, c'est ça. C'est que vous avez fait des folies, vous avez une Europe qui est de plus en plus, alors je parle même pas de la France, là c'est du délire complet, mais sinon vous avez une Europe de plus en plus bien pensante, mais qui du coup met de plus en plus de normes, de plus en plus de difficultés, de plus en plus de contraintes sur les... Je citais le cas de l'IA. On n'a pas une entreprise d'IA correcte, on a des petits machins, enfin c'est pas ChatGPT, c'est pas Midjourney, vous voyez. Donc on a pas d'entreprise d'IA correcte. Par contre, on a une commission européenne tout contente d'avoir mis une réglementation. Tant que vous avez cette mentalité débile de techno, vous n'arriverez à rien. À rien. La fragmentation des marchés de capitaux en Europe.
L'un des principaux obstacles de la croissance économique en Europe est la fragmentation des marchés de capitaux. Contrairement aux États-Unis, c'est important, encore une fois, la fragmentation des marchés de capitaux, c'est important, mais c'est surtout avoir un environnement qui permet d'avancer. C'est ça notre principal problème. Contrairement aux États-Unis, où un marché intégré permet de bénéficier de l'effet d'échelle considérable, l'Europe reste divisée. Les discussions sur l'intégration des marchés de capitaux sont en cours depuis des années, mais elles sont freinées par des intérêts nationaux divergents. Macron et Scholz ont exprimé leur volonté d'avancer sur l'union des marchés de capitaux, une sorte de supermarché du financement européen qui peine à se concrétiser. Dans une tribune publiée dans le Financial Times, ils ont souligné que trop d'entreprises se tournent vers l'autre côté de l'Atlantique pour financer leur croissance. Une vision partagée pour un marché financier intégré. Vous voyez, là, c'est différent. Là, quand vous avez des entreprises qui se tournent vers les États-Unis pour financer leur croissance, c'est de l'argent qui vient des États-Unis en Europe. Donc, c'est complètement l'inverse de ce dont se plaint Emmanuel Macron, qui est de l'argent qui part d'Europe pour les États-Unis. Il faut savoir ce qu'on veut. Et quand c'est des entreprises qui partent aux États-Unis, là, c'est différent. Elles partent aux États-Unis parce qu'il y a là-bas les conditions de la croissance, ce qu'il n'y a pas en Europe. Mais dans ce cas, ce n'est pas le marché des capitaux qui changera quelque chose. Il faut mettre les conditions. Les deux dirigeants sont convaincus qu'un marché financier européen intégré, soutenu par une union bancaire et une union des marchés de capitaux, est essentiel pour mobiliser les investissements nécessaires. Macron, lors d'un discours à la Sorbonne en avril, a appelé à une mobilisation rapide des Européens sur l'investissement privé, insistant sur la nécessité de créer cette union des marchés de capitaux dans un délai de 12 mois. Pourquoi pas 2 semaines? Il a plaidé pour une supervision unique des règles communes de faillite et une convergence fiscale. Alors, une supervision unique, d'accord. Des règles communes de faillite, d'accord. Une convergence fiscale. C'est quoi une convergence fiscale, Emmanuel Macron? Toi qui es le pays le plus fiscalisé de l'OCDE et qui, malgré ça, arrive à avoir un déficit gigantesque qui est hors de contrôle. Ce n'est pas mes mots, c'est les mots de la Cour des comptes. Hors de contrôle. Toi qui as augmenté la dette de 50%. Toi qui nous annonces des chiffres de retour à l'équilibre auxquels personne ne le croit, ni la Cour des comptes, ni la Commission européenne, ni la BCE, ni même le FMI. Tous ont dit que c'était pipeau ce que vous racontiez. Donc j'aimerais savoir, Emmanuel Macron, la convergence fiscale, c'est vers quoi? Tu rêves que tous les pays européens se mettent à taxer leur peuple comme la France? C'est ça la convergence fiscale? Ça serait cool que les autres pays taxent autant leur peuple que toi? Parce que si c'est la France qui doit se mettre à taxer autant que les autres, et donc à réduire ses taxes, j'aimerais savoir juste comment tu vas faire. Parce que visiblement, même en taxant ton peuple comme jamais, tu n'arrives pas à gérer l'argent. Donc, en le taxant moins, j'aimerais savoir comment ça va se passer. Donc ça, c'est les vieux pieux, c'est du pipeau, c'est espérer, croiser les doigts que les gens, les autres pays aient une telle folie qu'ils veulent taxer leur peuple et leur entreprise autant que les Français. Mais ça n'arrivera pas. Parce qu'ils voient tous le résultat de la France. Macron a également évoqué la nécessité de réintroduire une culture du risque dans l'épargne européenne. Chaque année, environ 300 millions d'euros d'épargne européenne financent des investissements non européens, principalement aux États-Unis. Soit par le biais, il doit y avoir une erreur, ça doit être 300 milliards, je pense, mais bon.
soit par le biais de bons du Trésor, mais on achète des bons du Trésor américains. Alors, c'est de la dette américaine. Le seul intérêt d'acheter de la dette américaine plutôt que de la dette française ou allemande, on peut avoir un petit doute sur la dette française, mais il est faible quand même. Mais le seul intérêt d'acheter de la dette américaine plutôt que de la dette allemande, c'est que c'est beaucoup mieux rémunéré. Donc, soit tu te mets, Emmanuel, à rémunérer la dette française comme tu rémunères comme les Américains rémunèrent la dette américaine. Mais dans ce cas, encore une fois, comment tu vas faire avec ton budget merdique et tes emprunts quotidiens, enfin, toutes les semaines, tes emprunts auprès des marchés, comment tu vas faire si ça te coûte encore plus cher d'emprunter? Donc, mauvaise nouvelle, à mon avis, il va y avoir encore beaucoup d'argent qui va partir vers des bons du Trésor américain. Soit par des investissements en capital risque. Mais oui, mais on investit, enfin c'est pas moi, mais les financiers investissent en capital risque aux États-Unis uniquement parce que croissance 2 fois supérieure à l'Europe, 3 fois supérieure à la France. Donc vous avez, et parce que si vous cherchez de l'intelligence artificielle, bah, allez plutôt chercher là-bas. Il y en a sûrement en France, hein, mais il y a peu de chances qu'on soit les champions du monde de l'intelligence artificielle dans quelques années. Parce que là-bas, encore une fois, il y a le contexte qui fait. Parce que là-bas, vous avez une économie beaucoup plus porteuse. Donc le problème, Emmanuel, c'est uniquement que tu n'as pas du tout créé, et Olaf Scholz, même chose, vous n'avez pas créé du tout les conditions en Europe pour que les entreprises se développent. Pire, vous les avez abîmées, ces conditions. Notamment avec le prix de l'électricité. 2 fois moins cher l'électricité aux États-Unis qu'en France. Qu'en Europe, pardon. En France, je n'ai pas le chiffre. Mais 2 fois moins cher l'électricité aux États-Unis qu'en Europe. Du coup, pour les entreprises, c'est beaucoup plus rentable. Du coup, effectivement, les fonds d'investissement vont investir dans les entreprises aux États-Unis parce qu'elles sont beaucoup plus rentables, ne serait-ce qu'à cause de ça. Et vous avez des grands constructeurs européens, constructeurs automobiles, mais également des chimistes européens, j'ai parlé plusieurs fois de BASF, qui investissent massivement aux États-Unis. Mais pourquoi? Coût de l'énergie. Ils le disent, coût de l'énergie. Donc oui, tu auras encore des investissements massifs aux États-Unis parce que coût de l'énergie. Et le coût de l'énergie, pourquoi il est aussi haut en Europe par rapport aux États-Unis? À cause de votre débilité écologiste. C'est ça qui vous tue. Donc, revenez sur vos dogmes écologistes débiles. Débiles. Revenez sur vos dogmes écologistes et à ce moment-là, vous allez faire baisser les prix de l'énergie et à ce moment-là, déjà, vous aurez une difficulté en moins par rapport aux États-Unis. Mais en France, on rajoute des difficultés, Emmanuel. L'industrie te le dit, l'un des problèmes de l'industrie, c'est toutes les normes écologiques qui font que créer une usine en France, c'est l'enfer parce que vous allez avoir tous les lobbies d'écologistes qui vont vous tomber dessus avec des normes à respecter, etc. Et vous allez vous retrouver au tribunal pendant 10 ans avant d'avoir pu construire votre usine. C'est l'enfer à cause du zéro artificialisation nette des sols que toi, Emmanuel, tu as mis en place. Zéro artificialisation nette des sols, ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué de construire une usine. Voilà, ouais, c'est plein de trucs comme ça qui font que c'est plus compliqué. Et que du coup, bah, les entreprises, elles se créent là-bas. Tant que vous n'aurez pas réglé ces problèmes écologiques débiles pour pouvoir mettre les conditions qui font qu'on a une forte croissance en Europe, vous pouvez créer toutes les enveloppes fiscales que vous voulez, ça ne changera rien. Cette fuite des capitaux représente une opportunité manquée pour l'Europe, qui pourrait utiliser ces fonds pour financer sa propre croissance et ses projets de transition énergétique. Mais non, les projets de transition énergétique, ça ne marche pas. Ce n'est pas rentable. Et c'est même une des raisons qui fait que Total envisage très sérieusement de se faire coter aux États-Unis. Il le dit.
En Europe, avec vos réglementations à la couillon, il dit pas couillon, mais il pourrait, les fonds d'investissement ont du mal à investir sur Total. Du coup, il y a beaucoup plus d'argent qui vient des États-Unis sur Total. Et les États-Unis, maintenant, représentent 47% des actionnaires de Total. Donc moi, Total, je vais probablement me faire coter aux États-Unis. Et peut-être demain partir aussi, ça il ne le dit pas, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Mais c'est uniquement la réglementation européenne. Et c'est uniquement le fait que c'est une méchante entreprise, puisqu'elle fait du pétrole. Ah, pas beau, méchant. Elle n'est pas dans la transition énergétique. Ah, vos couillonneries de transition énergétique, c'est ce qui fait qu'on a l'électricité beaucoup plus chère. Donc non, les projets de transition énergétique, ils ne seront pas financés comme ça. À mon avis, il vaut mieux même pas qu'ils soient financés du tout, mais ils ne le seront pas comme ça. Et même la rentabilité, regardez, pour des fonds d'investissement, la rentabilité de tout ce qui est éolienne, solaire, etc., est très très faible par rapport au reste. Par rapport notamment au pétrole, par rapport au gaz, par rapport au... C'est très faible la rentabilité du solaire et de l'éolien. Quand il y a une rentabilité, parce que souvent il n'y a même pas de rentabilité, comment vous voulez qu'un fonds d'investissement investisse là-dedans s'il n'y a pas de rentabilité? Pour ça qu'ils partent. L'appui d'autres leaders européens. L'ancien Premier ministre italien Enrico Letta a également exprimé son soutien à cette initiative dans un rapport présenté à Bruxelles. L'État a souligné la nécessité de drainer l'épargne européenne abondante vers des investissements productifs européens, en particulier pour financer la transition énergétique. Moi, je vous le dis, hein, vous faites comme vous voulez. Ce n'est pas un conseil d'investissement, vous faites comme vous voulez. Mais toutes les normes ESG, je crois, toutes les actions, tous les fonds normes ESG, tous les fonds liés aux investissements, à la transition énergétique, regardez objectivement, regardez, vous verrez qu'il y a une rentabilité beaucoup plus faible que les fonds d'investissement sur des choses normales. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte l'ESG ou qu'ils ne prennent pas en compte la transition énergétique. La rentabilité, dès que vous allez sur l'ESG, sur la transition énergétique, est beaucoup plus faible que les choses que les fonds qui ne s'occupent pas de ça, qui s'occupent juste de chercher des entreprises qui gagnent du pognon. Donc après, vous faites comme vous voulez. Mais alors moi, je peux vous dire, s'il y a un PEA ESG ou un PEA transition énergétique, vous êtes sûr que je n'y mettrai pas un centime. Parce que la rentabilité est catastrophique. On peut le faire si on veut sauver la planète, si on croit que ça change quoi que ce soit au sauvetage de la planète, mais alors certainement pas pour gagner de l'argent. Il a suggéré, il ne faut pas confondre idéologie et financement. Ce n'est pas la même chose. Il a suggéré plusieurs pistes pour y parvenir, y compris le développement de la titrisation. Alors la titrisation, je vous rappelle que la titrisation, c'est des choses qui ont rendu possible de manière absolument merveilleuse, la crise des subprimes. Donc c'est bien, c'est le genre de truc, effectivement, il faut les mettre en place sur l'écologie, surtout. Ça va être fantastique. Une meilleure harmonisation réglementaire, ça je suis d'accord, et la création d'un produit d'épargne à long terme. Mais pourquoi pas? Encore une fois, j'ai rien contre le produit d'épargne, sauf si on l'appelle produit d'épargne sur la transition énergétique ou produit d'épargne vert. Alors là, je vais fuir. Mais sinon, un produit d'épargne européen, pourquoi pas? Mais c'est pas ça qui va sauver l'Europe. Et c'est pas ça qui va sauver l'économie européenne. C'est vraiment un pansement mis sur un cancéreux. Les enjeux économiques et politiques. L'initiative de Macron et Scholz intervient à un moment crucial pour l'économie européenne. La pandémie de Covid-19 a exacerbé des disparités économiques au sein de l'UE et a mis en lumière la nécessité de réformes structurelles pour renforcer la résilience économique du continent. Un marché de capitaux intégré pourrait jouer un rôle clé en facilitant l'accès des entreprises européennes au financement et en stimulant l'innovation et en encourageant la croissance économique durable. Durable,
Total à 100 ans. Vous ne trouvez pas que c'est durable? De plus, face à une concurrence accrue de la Chine et des États-Unis, l'Europe doit se positionner comme un acteur économique compétitif sur la scène mondiale. Oui, mais justement, un acteur économique compétitif. Visez ça, visez l'environnement compétitif au lieu de viser de comment on va prendre de l'argent des épargnants français pour en faire n'importe quoi, pour s'offrir une dernière danse idéologique. La réalisation de l'union des marchés de capitaux pourrait permettre à l'UE de rivaliser plus efficacement avec des puissances économiques en offrant des opportunités d'investissement attractives et en retenant les capitaux au sein du continent. Allez, on va lire les défis de la mise en œuvre. Cependant, la création du marché financier européen intégré n'est pas sans défi. Les différences réglementaires et fiscales entre les États membres compliquent l'harmonisation des règles nécessaires à une véritable union des marchés de capitaux. De plus, il existe des résistances politiques et économiques au sein de certains pays membres qui craignent de perdre le contrôle de leur propre marché financier. Macron et Scholz devront naviguer ces obstacles avec tact et diplomatie pour obtenir un consensus nécessaire à la mise en œuvre de cette initiative. Il sera crucial de trouver un équilibre entre l'intégration des marchés et le respect des spécificités nationales afin de garantir l'adhésion de tous les États membres. Eh bien écoutez, moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez d'abord qu'ils vont y arriver? À 27, ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas? Et puis surtout, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est pas ça le problème? Ça, c'est pas le problème. Ça, c'est un truc en plus. C'est bien si ça se fait en plus. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le coût de l'énergie. Le problème, c'est les réglementations qui font crever les entreprises en Europe. Notamment les réglementations écologiques, mais pas que. Regardez la réglementation européenne sur l'IA, avant même qu'on ait créé l'IA. C'est ça qui nous tue. Et tant qu'on n'aura pas mis en Europe et en France une ambiance, entre guillemets, une ambiance qui pousse à créer des entreprises, bah, on courra après ce genre de billevesées. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.